Hop, ça tourne. C'est parti. Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'un sujet, ce qui te freine sur ta progression en musculation. C'est vraiment la problématique que je retrouve le plus. C'est normal, hein. En même temps, dans l'accompagnement que je propose, c'est vraiment le but de faire progresser tous les clients qui rejoignent la team. Mais aujourd'hui, pourquoi justement tu arrives à cette phase de stagnation dans ta progression ? La première chose que j'observe, en général, ça va être le volume. Un volume qui est vraiment mal réparti et qui est beaucoup trop élevé de manière générale. Si tu veux travailler tel ou tel muscle, tu as besoin de prioriser cette zone. Par exemple, je vois souvent, quand un client rejoint la team, ouais, je veux prioriser les pecs, mais en réalité, ils ont les exo-pecs à la fin de la séance. Il n'y a pas trop de logique là-dedans. Si tu veux vraiment progresser sur les pecs, bam, t'arrives à la salle, là où t'es le plus fort, là où t'as le plus d'énergie, c'est au début de la séance. Donc, priorise les exos où tu vas travailler les pecs en début de séance. Idem pour, par exemple, les nanas qui veulent travailler les fessiers, mais qui me mettent, une presse à cuisse focus quadriceps. Non, tu veux progresser sur les fessiers, dans les premiers exercices, on doit toujours retrouver au minima du thrust. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une question de répartition. Une question de répartition du volume. Par exemple, tu peux pas te permettre de faire uniquement des séances où tu fais full pec. Parce que si tu fais, par exemple, 5, 6, 7 exo-pec, tu vas pas pouvoir autant progresser que si tu lisses ou si tu étales un peu mieux le volume sur la semaine. Par exemple, si tu veux être hyper fort, hyper performant, avoir une proximité justement de l'échec musculaire pour maximiser la progression musculaire sur le muscle que tu veux cibler, et que tu fais 5-6 exos sur le même muscle dans la même séance, il va y avoir une petite problématique. Parce que le 5e exercice que tu vas avoir, tu pourras pas être autant performant et aller réellement en intensité comme tu pourrais aller sur le 1er, le 2e ou à la limite le 3e exercice. Donc il y a aussi une question de répartition. Voilà, il y a une question de répartition, c'est important. Ensuite, ce que je vois souvent aussi, c'est la récupération. La récupération ou le nombre de séances à la semaine. Je vois encore beaucoup trop de personnes qui font genre 5, 6, voire des fois même 7 séances en réalité par semaine. En fait, vous récupérez quand ? Parce que arrivé à un certain niveau, la récupération va être quand même primordiale. Donc, si t'as, par exemple, après, encore une fois, ça va prendre à vraiment en fonction des contextes, hein, faut vraiment contextualiser. Il y a des personnes qui peuvent se permettre de faire 6 entraînements semaine, il n'y a pas de souci. Mais, on va dire de manière générale, 4-5 entraînements semaine, si tu t'entraînes réellement avec intensité, c'est largement suffisant. Si le volume est bien réparti et que tu t'entraînes avec intensité, c'est largement suffisant. Parce que la récupération, comme je dis, va être très importante. Et on va dire la dernière chose, ça va être s'entraîner avec intensité. Clairement. Je le vois dans les corrections d'exécution que je fais à mes clients. Beaucoup sous-estiment leur réelle capacité à aller à l'échec musculaire. Mais après, c'est pas trop grave, dans le sens où il faut vraiment apprendre à connaître déjà son seuil de tolérance à la douleur, parce que une personne a peut-être l'impression d'être à l'échec musculaire, parce qu'en fait, elle a un seuil de tolérance à la douleur qui est quand même assez faible. Il va y avoir aussi des personnes qui ont un seuil de tolérance à la douleur bien plus élevé. Donc forcément, en termes de progression, ça va pas être la même chose. Parce qu'une personne qui va tolérer beaucoup plus la douleur, va peut-être s'entraîner avec beaucoup plus d'intensité. Et une personne qui sous-estime ou qui n'a pas connaissance de sa réelle capacité à l'échec musculaire, ou alors qui a un seuil de tolérance de douleur qui est quand même assez faible, forcément ça va être... Donc il va y avoir une certaine importance à trouver cet équilibre-là, à trouver votre seuil, et surtout à déterminer votre intensité que vous êtes capable de mettre. Mais dans tous les cas, il faut se dire que vous avez toujours, en général, plus de répétitions que ce que vous imaginez.
Des fois, même quand vous commencez à pousser comme ça, que ça commence à être dur, en réalité, vous en avez encore 3 ou 4 ou 5 derrière. Et c'est ça aussi qui va faire la différence en termes de progression. Surtout quand ça fait plusieurs années que vous entraînez. Voilà. Donc, globalement, assez rapidement, c'est un petit peu les conseils que je peux donner et les observations que j'ai faites sur les problématiques autour de la progression. Maintenant, si tu as envie qu'on analyse une problématique spécifique par rapport à toi que j'ai citée ou que je n'ai pas encore citée, n'hésite pas à réserver un appel dans le lien de la bio juste ici pour te faire accompagner par moi, petit biceps. Et on fera au pire un petit appel de découverte où je te présenterai l'accompagnement. Alors n'hésite pas à t'abonner, m'ajouter sur Insta, juste ici, Lucille BXR. Et on en reparle très vite. Ciao.